trouve que, l'improvisation de jazz, c'est quelque chose qui est appris, pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire, moi, en fait, ça fait quelques mois, quelques années, en fait, que j'essaie de faire de l'improvisation et j'ai l'impression que mes progrès sont très lents et je pense que c'est en partie dû au fait que les professeurs, qui maîtrisent l'improvisation, en fait, du coup, ils la maîtrisent, donc du coup, ils n'arrivent pas à découper le problème en plus petits exercices, plus petits paliers, pour, rendre, l'apprentissage, possible pour des personnes, pour lesquelles c'est plus difficile, dont je fais partie. La musique, jazz, c'est aussi de la musique qui est jouée en général en petit orchestre, donc 3-4 instruments ou même peut-être plus, mais déjà ça, c'est un peu la base, donc une basse, un piano, une batterie, des fois des cuivres ou donc un instrument un peu mélodique et la guitare, elle est un peu entre les 2. C'est-à-dire elle peut faire du mélodique, elle peut faire de l'harmonique et cetera et donc il y a aussi cette notion de jouer en groupe. Donc ça fait pas mal de notions. Après, il y a aussi le fait que, donc le jazz, c'est beaucoup, organisé, même, essentiellement, ça part de grilles. Donc si tu sais pas ce que c'est, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais en gros, les grilles, c'est des séries d'accords, qui sont, notés, les uns après les autres. Mais, évidemment, on décrit pas les notes de l'accord. C'est juste une notation, je crois que ça s'appelle la notation américaine. Par exemple, CM7, c'est le do mineur septième. Voilà, on va pas décrire toutes les notes de l'accord qui sont en l'occurrence, do, mi bémol, sol et du coup si bémol. Mais il y a cette notation et du coup, c'est à nous de l'adapter instrument par instrument. Après, il y a ce qu'on appelle un thème. Donc le thème, c'est la mélodie et donc en général, les morceaux de jazz, c'est organisé comme ça. On commence par le thème, on commence une ou 2 fois par le thème, après on improvise, souvent en succession, c'est-à-dire chaque instrument prend, le relais pour improviser et à la fin, on finit par le thème. Donc c'est un peu, le standard du jazz. Alors ça veut pas dire qu'on est obligé de faire ça en jazz, hein, mais c'est comme ça que s'est construit ce style musical et ça repose beaucoup sur des livres, qui s'appellent, les real books. Donc si tu connais pas, c'est vraiment, quelque chose à connaître. En gros, le real book, c'est un livre qui a été écrit dans les années, 70, je crois, ou peut-être 80 et qui, compile en fait les grands standards du jazz. Donc c'était des livres qui étaient écrits à la main par des étudiants, de musique et donc ils les ont écrits. Donc ça a gardé en fait ce style, manuscrit. C'est assez, même graphiquement, les partitions sont assez intéressantes et elles varient en fait suivant les morceaux, c'est pas la même écriture, c'est pas le même style, donc ça c'est assez, étonnant et intéressant je trouve. Et donc ça c'est le real book, c'est la base, c'est-à-dire les standards de jazz. Donc les standards de jazz, il y a différents types de standards de jazz, il y a des blues, il y a des standards, notamment de John Coltrane. Là en ce moment, on fait pas mal de John Coltrane, notamment Bessie Blues et Equinox. Donc Bessie Blues, c'est un blues en majeur et Equinox, un blues en mineur. Il y a, Autumn Leaves, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des morceaux, venant du répertoire, de bossa nova, parce que la bossa nova et le jazz, finalement, elles se sont croisées. Il y a eu des influences mutuelles et donc, voilà, le répertoire est très riche et contrairement au classique, si toi, tu as l'habitude, du classique, dans le jazz, on peut, travailler sur un morceau, pendant quelques jours et après passer à un autre morceau. Il n'y a pas ce fait où le morceau est tellement difficile, tellement long à apprendre que finalement, il faut se consacrer presque à temps plein à ce morceau. Moi, ça a été mon cas et c'est toujours mon cas d'ailleurs pour, un des morceaux de Bach qui s'appelle la chaconne. Voilà, si tu connais pas, c'est un morceau d'une quinzaine de minutes, mais qui est, techniquement très complexe et du coup, on passe son temps à le répéter. Mais, c'est pas forcément d'ailleurs une bonne pratique en musique de n'avoir qu'un morceau à répéter. Mais en jazz, on peut plus, passer d'un morceau à l'autre. L'objectif étant que, après on puisse en fait rapidement, finalement, démarrer ou jouer en tout cas sur n'importe quel morceau du real book, pourvu qu'on connaît la tonalité, qu'on connaît un petit peu les accords et cetera. Donc ça, c'est une grosse flexibilité du jazz, c'est que finalement, les mélodies sont assez simples, donc il faut les connaître quand même. Elles sont pas toujours, si simples à apprendre, mais une fois qu'on l'a appris, c'est bon et on peut d'ailleurs l'apprendre d'oreille. Moi, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire, je le fais pas assez. Je lis la partition, mais je devrais plutôt l'apprendre d'oreille, d'autant que, elles sont simples donc l'apprendre d'oreille, c'est peut-être le meilleur moyen pour s'en souvenir. Mais donc la mélodie est relativement simple et après il y a les accords et les accords
Bah, pareil, il y a des récurrences en jazz qui sont régulières, bah, notamment l'utilisation de la séquence 2-5-1. C'est un peu le standard du jazz, qui est un peu d'ailleurs, moi, je fais des parallèles avec d'autres domaines, comme par exemple le cinéma, où il y a cette séquence de tension. En fait, c'est début de tension, tension maximale et résolution. Et bah, dans le cinéma américain, c'est que ça. Voilà, on peut trouver des parallèles. Sauf que les 2-5-1, on n'en fait pas qu'un par morceau, en fait. C'est une sorte de moteur du morceau, en fait. C'est ça qui anime le morceau. Et voilà, donc il y a des structures comme ça qu'on peut connaître. Et plus on les connaît, bah, plus on va être à l'aise, en fait, à faire des choses équivalentes sur d'autres domaines. Après, on a un gros avantage à la guitare aussi, c'est que bah, la guitare, les transpositions sont simples. C'est-à-dire, si on peut faire quelque chose sur un 2-5-1 pour une gamme de Do, ben, on peut le transposer dans une autre gamme, comme par exemple, je sais pas, le Ré majeur. Bah, il suffira de se décaler de un ton, donc d'une case vers le bas de la guitare. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour d'autres instruments, comme le piano par exemple, ou même les instruments à vent, ou les cuivres, c'est encore plus difficile. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, un inconvénient parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, ça veut dire qu'on a plus de difficultés à identifier les notes qu'on joue réellement et du coup à faire des subtilités mélodiques qui peut se faire que parce qu'on a une conscience des notes qu'on fait. C'est ça une des grandes difficultés de la guitare jazz et de l'improvisation, c'est de comprendre, en fait, d'avoir une sorte de heuristique, je peux utiliser ce mot-là. Heuristique, c'est une manière de réfléchir de manière très rapide, une sorte d'intuition, ou même on peut parler aussi de mémoire musculaire, c'est-à-dire c'est les doigts qui ont une sorte de mémoire. Mais en tout cas, on peut pas faire de la théorie musicale au plein milieu d'un morceau quand on improvise. Donc forcément, on est obligé de partir de quelque chose qu'on connaît de manière intuitive. Il y a 2 choses, en fait, c'est comme si on était porté par un flux d'accords, un flux harmonique et la mélodie finalement, elle vient créer sa propre histoire par-dessus ce flux d'accords, mais il faut qu'il y ait une connexion entre les 2 et c'est ça qui est difficile au début et toujours difficile pour moi, c'est de créer une connexion entre la mélodie et l'harmonie. Après, il y a aussi, donc comment on invente en fait la ligne, déjà, quelle note on doit jouer? Je pense que c'est la question numéro un. Quelle note on doit jouer? Et j'en suis toujours là aussi, donc rassure-toi si c'est ton cas. Quelle note on doit jouer? Il y a au moins 2 approches et j'ai eu 2 profs différents, il y en a un qui était plutôt pour une approche, l'autre plutôt pour une autre approche. Donc je pense que les 2 sont intéressantes, hein. Mais il y a une approche, on va dire verticale, c'est-à-dire tu t'intéresses aux accords qui sont derrière et tu pars des notes de cet accord. Donc, par exemple, si tu es sur un Do majeur, bah, tu vas utiliser la note Do, la note Mi, la note Sol, la note Si, qui est un septième majeur. Voilà, c'est les notes de l'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer toujours par un Do. Justement, c'est un peu la difficulté parce que pour se repérer, on a besoin de se référer au Do, mais je pense qu'il y a des exercices pour justement se désolidariser de ça. Donc ça, c'est une méthode et l'autre méthode, c'est la méthode, horizontale, où là, on s'intéresse plus à la tonalité que les accords définissent. Donc par exemple, si tu es toujours en do majeur, par exemple, bah, tu vas avoir un 2-5-1 de majeur, ça va être un ré mineur septième, ça va être un sol, sol septième, donc avec une septième mineure et on va redescendre vers un do majeur septième avec une septième majeure. Mais donc ça, soit tu raisonnes sur chaque accord individuellement, donc bah, le ré, le fa, le la, et le la et le do pour faire la septième. Ça, c'est pour l'accord de 2. Pour l'accord de 5, bah, tu peux utiliser le sol, le si, le ré et le fa. Et pour l'accord de do, tu peux utiliser le do, le mi, le sol et le si. Donc ça, c'est l'approche verticale. Et après, l'approche horizontale, bah, ce serait de dire, bah, tu es en do majeur. Donc finalement, tu peux utiliser toutes les notes de la gamme. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sachant que, évidemment, suivant l'accord que tu vas croiser, les notes vont avoir une couleur différente. Donc, par exemple, je te prends un exemple, si tu es sur l'accord de Ré,
bah, du coup, si tu utilises un La, bah, ça va être Ré, Fa, non, un Fa, pardon. Ça va être une tierce. Et la tierce, par exemple, elle est particulièrement mélodique. Et surtout, au-delà d'être mélodique, en fait, elle indique, elle renforce, en fait, est-ce que l'accord est majeur ou mineur. C'est-à-dire, c'est vraiment la tierce qui décide, parce que finalement, la quinte. Alors là, je donne des notions, peut-être tu les connais pas. Je reviendrai dessus éventuellement, mais en gros, un accord, il est majeur. Un accord composé de trois notes, il est composé bah, d'une tonique, après d'une tierce, qui est trois notes, enfin trois notes, deux notes au-dessus, donc bah, pas la suivante, mais celle d'après. Euh, et elle est majeure ou mineure, suivant qu'il y ait un ton et demi ou deux tons de différence. Et après, on a la cinquième qui est toujours juste, la cinquième parfaite, où elle porte pas le nom de mineur ou majeur. Par contre, si elle est au-dessus ou en dessous, donc si c'est pas une cinquième parfaite, elle est dite augmentée ou diminuée. Mais ça, c'est rare, c'est des accords spécifiques. Donc en général, la cinquième, bah, en fait, la cinquième, c'est comme la tonique, elle apporte pas d'informations supplémentaires parce que c'est pas elle qui différencie mineur-majeur. Et après, on a la septième. Donc la septième, elle, pour le coup, elle donne un ton, enfin une tonalité, une différence. Pourquoi? Parce que en fait, si c'est la septième majeure, en fait, elle est à un demi-ton de la tonique. Du coup, elle crée une sorte de tension, mais étonnamment, qui est sur l'accord le plus calme de la série d'accords, qui sont les septièmes majeures. Mais en fait, c'est une sorte. Alors, j'avais écouté des podcasts ou des vidéos là-dessus, mais en gros, je crois que l'accord de septième majeur, c'est un peu un mélange entre mineur et majeur. Donc, c'est ça qui crée sa subtilité. Moi, c'est l'un des accords que je préfère, le septième majeur. Et voilà. Et donc, ça, c'est les composants de l'accord. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que même dans cette approche où tu raisonnes en termes de gamme, en fait, il y a quand même deux choses à savoir. C'est que quand tu passes sur les accords, effectivement, ça peut pas être n'importe quelle note. Enfin, idéalement, c'est pas n'importe quelle note. Et euh, deuxièmement, ben, faut avoir une sorte faut accompagner même rythmiquement en fait le déroulé. Donc, t'es pas totalement libre non plus. Et après, donc c'est bien pour les morceaux qui changent peu. Donc il y a des morceaux qu'on appelle en mode modal, où en fait c'est toujours le même mode. Donc c'est pas vraiment des gammes, mais ça revient un peu au même. C'est une sorte de gamme, mais voilà, les modes c'est juste en raccourci. Dans la culture occidentale, il y a deux modes. Il y a le mode mineur, il y a le mode majeur, et dans les cultures au-delà des cultures occidentales, il y a beaucoup plus de modes. Mais ça, c'est une version. Et la deuxième, donc on pourrait dire c'est une gamme différente. Et une autre version, c'est que le mode, ça correspond à la gamme qui serait jouée sur un degré particulier. Notamment, bah, quand tu joues des accords, par exemple, tu as l'accord de Ré, c'est le deuxième degré de Do majeur. Et ben, si tu fais une gamme à partir de là sur les notes de l'accord, ça fait une gamme qui n'est pas la gamme majeure classique, même si elle peut être composée des mêmes notes. C'est pas toujours le cas, mais si je te prends un exemple, le, le Ré, oui, le Ré, du coup, la différence, par exemple, c'est qu'entre le Do, si tu prends le Ré, tu commences au Ré, tu dis que la tonique, c'est le Ré, ça veut dire que la dernière note de cette gamme, en fait, c'est le Do. Et le Do et le Ré, ils ont un ton de différence. Et un ton de différence entre la septième et la tonique, bah, c'est pas une gamme classique, puisque la gamme classique, c'est un demi-ton. Entre Si et Do, il n'y a qu'un demi-ton. Donc tu vois que c'est pas la même gamme, du coup, on appelle ça un mode. Et tout ça pour dire qu'il y a des morceaux, je pourrais te donner le nom, mais qui sont juste en mode modal. Alors là, l'avantage, c'est qu'en fait, t'as pas à te... Tout marche, en fait. Tout marche tant que tu restes dans le mode. Tu as même différentes gammes qui marchent, etc. Donc là, tu es plus, on va dire, libre d'improviser sans te soucier du changement harmonique, pardon. Dans un prochain épisode, notamment, j'aimerais bien lister des exercices qui seraient possibles de faire pour apprendre l'improvisation et également partir de choses très, 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 très simples parce que je connais, enfin personnellement, je suis pas dans le cas où je maîtrise l'improvisation. Donc, je vais être vraiment dans ton cas, dans le cas où être en rythme, c'est difficile, trouver le bon accord, c'est difficile, trouver la bonne note, c'est difficile. Donc, si tu veux, on peut essayer de trouver des exercices simples et progresser plus lentement que ce qui est enseigné d'habitude dans les cours d'improvisation jazz. Voilà, je te remercie et à bientôt.